Dans Mastercam, on peut facilement changer les outils, comme par exemple l'outil de tronçonnage ici. Si on clique dans Paramètres, ça c'est l'outil qui est actif. Si on double-clique dessus, ça nous offre la fenêtre pour la configuration de l'outil. Voyez-vous, comme par défaut ici, c'est marqué 118 millièmes de grosseur de pastille. Puis il faut configurer en fait les dimensions de la pastille, mais aussi du holder. Fait que voyez-vous ici, on a comme la partie droite de la pastille, elle a 100 millièmes, puis la partie large de la pastille, elle a 118 millièmes, la partie qui coupe. Puis la partie ici de longueur de pastille, juste la pastille elle-même, c'est la cote E, c'est 1 pouce écart. Fait que si on veut voir qu'est-ce que ça a l'air, ces paramètres-là, avec les paramètres du holder, on peut aller dans Draw Tool. Ce menu-là, il est disponible autant dans Insert que dans Holder. Si on va dans Draw Tool, on voit c'est quoi l'impact. Voyez-vous en rouge ici, ça c'est la pastille, puis le holder, c'est ce qui est en bleu ici comme ça. Fait que voyez-vous, on a le holder qui est comme plus large que la pastille dans notre cas. Fait que si on veut tronçonner plus, dépasser cette hauteur-là, ben ça va créer une collision. Fait que ce qui est important de faire, là, on peut revenir au menu en cliquant sur Enter ici. Fait que ce qu'on peut faire, par exemple, ça prend les dimensions des vrais pastilles et des holders qu'on aura en stock. Mais par exemple, si on laisse ça, ces dimensions-là, 100 millièmes, 118 millièmes ici, un pouce écart, on pourrait dire, mettons, que le holder, il y aurait juste un peu plus, au lieu de 100 millièmes, au lieu de 100 millièmes, le D, c'est la largeur du holder ici, qui ressemblerait un peu à la passée A qui était 100 millièmes. Mettons on met 101 millièmes juste pour être un peu plus gros, par exemple. Puis, au lieu d'avoir un pouce, ici, on a un pouce écart dans cette partie-là ici, le C, on a un pouce écart dans le insert. Fait que si nous, on mettait un peu plus grand, fait que la partie C, on pourrait mettre, mettons, exemple, un pouce et demi. Mais si on fait ça, puis on va dans le Draw Tool, là, on voit que la partie rouge d'ici à là, c'est un pouce écart. Puis le bleu, c'est un pouce d'ici jusqu'à là, c'est un pouce et demi. Donc, on a un quart de pouce ici. Puis on voit aussi que le holder, il est plus petit que le tranchant de l'outil. Donc, on n'entrera pas en collision si on essaie de tronçonner, dépasser la hauteur de la pastille ici. Fait que si on pèse sur Enter, puis on dit, on accepte ça, la configuration est faite. Puis si on dit OK, c'est comme ça. Mais là, on peut voir qu'il n'y a pas de dirty operation qui a été généré. Mais ça ne veut pas dire que le calcul a été régénéré. Si par exemple, on sélectionne toutes les étapes, puis on va dans Verify, on va voir que si je vais tout de suite à l'étape de tronçonnage, oups, ben on voit qu'il y a une collision parce que voyez-vous, la pastille, elle a comme pas les changements qu'on a faits en ratissant la grosseur. On va peut-être faire l'étape suivante là. Voyez-vous, la largeur de la pastille du holder qu'on avait rapetissé, il ne l'a pas pris en compte. Fait que même s'il n'y a pas de dirty operation, c'est une bonne chose de juste, mettons, choisir les étapes, puis de demander de régénérer toutes les opérations. Fait que si on régénère tout comme ça, puis il y a des petites erreurs de taux de patte, mais ça, c'est des erreurs que c'est peut-être le stock recognition qui ne prenait pas en compte. Mais si, mettons, on régénère comme ça, puis on fait le verify pour tourner à la même place que tantôt. Mais si, mettons, on saute les étapes pour aller au tronçonnage, voyez-vous, là, il le prend en compte. On voit qu'on est plus petit ici que cette distance-là ici. Fait que là, si on continue l'étape de tronçonnage, on voit qu'il n'y a plus d'erreur de collision. Fait que ça fonctionne bien comme ça. Fait que c'est juste ça. Ah oui, puis en passant, si jamais vous faites après votre tronçonnage, si la pièce, vous la voyez juste en wireframe, c'est juste une petite fonction à changer un paramètre à changer dans votre Mastercam. En fait, c'est dans la partie, dans la partie paramètres. Ici, vous avez dans la partie paramètres du cutoff. Le cutoff, c'est là qu'on coupe la pièce, qu'on sépare la pièce du brut. Ici, dans Stock Setup, Stock Update, voyez-vous, ici, on a l'option de Keep Both Pieces, ça veut dire qu'il va garder en 3D ces deux parties-là. Souvent, par défaut, c'est celui-ci qui est activé, donc lui va tomber en wireframe, puis ici, ça va rester actif. Fait que si on le fait vite, vite, là, vous allez voir la différence. Fait que si on régénère tout, puis on va ici pour voir. Mettons, je le fais activer vite, vite, là. Voyez-vous, à la fin, on voit juste le wireframe. Fait que si ce que vous voyez, c'est ça, il faut juste activer la commande
dans le paramètre ici de cutoff, puis on dit on veut voir les deux, ou on peut juste voir la dernière pièce. Mais tant qu'à faire, on peut faire voir les deux. Puis tout va fonctionner. On sélectionne tout, on régénère toutes les étapes, puis on peut faire vite le verify, puis on voit que tout fonctionne bien. Ben, j'espère que c'est clair.